Les relations toxiques, et si on en parlait? Pour bien vous plonger dans le contexte, je vais vous raconter une histoire. C'est l'histoire de Nadia et de Andy, un homme de 42 ans et une jeune dame de 23 ans. Ils étaient tous originaires de la forêt équatoriale. Un jour, alors que Andy est venu chercher sa mère pour l'Europe où résidait son grand frère, il croise Nadia. Nadia était une jeune fille qui habitait la petite ville et dont les difficultés de la vie l'ont fait arrêter sa scolarité un peu plus tôt. 2 ans après, elle revient pour continuer ses études. C'est là où elle fait la rencontre de Andy. Elle habitait chez la grande sœur de Andy parce que Nadia était la meilleure copine de sa nièce, la nièce de Andy. Andy arrive et trouve une belle fille qui avait une puissante poitrine olympique, selon ses dires. Waouh, qu'est-ce qu'elle est belle! Voilà comment Andy s'exclame. Est-ce qu'on peut parler? Tu m'intéresses bien. Et Nadia, qui avait déjà entendu parler de Andy, que Andy était un homme à femme, dit non, je refuse. J'ai pas envie. Parce que je te connais. On m'a parlé de toi. Waouh! Andy dit, on m'a parlé de toi. Et comment? Où est-ce que tu me connais? Qui t'a parlé de moi? En tout cas, ça ne m'intéresse pas, mais je veux parler avec toi. Je suis venue chercher maman parce qu'elle doit aller en Europe, donc je faisais un tour. Je dis non, je ne veux pas. Il insiste, il persiste. Nadia dit non. J'ai dit non et non. Ils se sont séparés là, en queue de poisson. Lui, il est parti parce qu'il vivait dans la capitale. 2 ans plus tard, alors que Nadia rejoint la capitale parce que son grand frère lui dit « Tu accuses beaucoup de retard au niveau de tes études. Tu viendras ici pour peut-être terminer ta première et avoir ton bac. » Nadia n'avait plus trop la tête à l'école parce qu'elle avait accusé un grand retard. Cependant, elle avait eu son brevet de collège. Alors qu'un jour, l'année de sa première, n'ayant pas la tête à l'école, son grand frère qui payait sa scolarité tombe malade. Il souffre d'une maladie sexuellement transmissible qu'on appelle la syphilis. Nadia est obligée d'arrêter l'école. Ils sont dans une réunion. La réunion était la réunion de la localité, des jeunes de leur localité. Contre toute attente, les jeunes sont venus. Ils ne s'attendaient pas. Bim bim. Lorsqu'elle arrive, elle est un peu en retard parce que c'était dans son quartier où elle résidait. Elle trouve tout le monde avec sa copine qui est la nièce d'Andy parce que ce sont des jumelles inséparables à ce jour. Quand elle rentre, elle s'assoit, elle est face à face à qui? Andy. Andy n'a pas arrêté pendant les 2 heures de cette rencontre à dévorer du regard Nadia. Nadia est dans une situation très inconfortable. Elle ne sait pas où commencer. Elle n'arrive même pas à lever son visage pour regarder. Parce que quoi qu'elle regarde ou elle jette le regard, Andy est braqué sur lui. Voilà que sa nièce, qui est sa copine, remarque et dit « Je vois bien que mon tonton s'intéresse à toi. Est-ce que tu as remarqué ça? » Elle dit à sa copine « Bien évidemment, j'ai remarqué et ça me met mal à l'aise. » Voilà ce que Nadia réplique à sa copine. À la fin de la réunion,
Nadia a envie de prendre la poutre d'escampette pour fuir l'ouragan qui arrive parce que Nadia elle-même, le cœur bat la chamade. Lorsque Nadia constate que « Waouh, qu'est-ce qui m'arrive? Pourquoi je ressens ça? » Parce que Nadia, pour la petite histoire, se séparer de son petit ami, ça faisait 4 ans qu'ils se connaissaient, qu'il a largué quand il arrivait à l'université. Donc, elle n'avait pas de petit ami, elle n'avait rien. Et Andy est marié. Cependant, son mariage bat de l'aile. Nadia le saura un peu plus tard dans leur conversation. À la sortie, Andy les suit. Interpelle sa nièce, la meilleure copine de Nadia, lui dit « Bon, je vais vous accompagner, vous êtes à côté. Vous êtes où? Est-ce que je peux vous conduire? » Parce qu'il était véhiculé. Ils disent « Non, nous on habite juste à côté. » Il dit « Ah, je vais faire un tour là-bas avant de partir. » C'est là où Nadia est très mal à l'aise. Elle rentre dans la maison en courant. Et derrière, Andy reste dit à sa nièce, qui est la meilleure copine de Nadia, que j'ai réputation d'aimer les femmes et de ne pas trop garder mes relations pérennes. Cependant, je n'ai pas envie de gâcher votre amitié, mais je m'intéresse à Nadia, ta copine. Qu'est-ce que tu en penses? Peux-tu m'aider? Et la copine de Nadia, qui est la nièce d'Andy, répond « Tonton, vous êtes assez grand et toi, tu as bien résumé. À vous de voir. Je ne peux pas m'interférer entre vous deux. Elle adulte, elle va décider. » Après, c'est selon les dires de sa copine, après, qui lui explique la conversation avec son tonton. Arrivé à la maison, quand il faut partir, Andy joue le rôle, les 4 des adultes, et dit « Nadia, tu vas m'accompagner parce que je vais rentrer à la maison, parce que ta copine va faire la vaisselle. » Nadia cherche à se dépatouiller, à ne pas accompagner l'oncle de sa copine. Cependant, sa copine lui dit « Tu sais que moi, je dois faire la vaisselle, vas-y. » Elle est obligée, s'en vont. En cours de chemin, Andy dit à Nadia « On reprend le dossier là où on a laissé le dossier. Tu sais, ça fait 2 ans ou 3 ans en arrière, on s'est rencontrés. Le monde est petit, hein? Tu m'as toujours intéressée et j'aimerais qu'on continue. Je sais que tu vas me dire que je suis mariée, mais cela n'empêche, mais sache que mon mariage bat de l'aile. Bon, cette journée passe. Il se donne donc rendez-vous que je viendrai te chercher. 1 semaine après, je vais te montrer là où je travaille, parce qu'Andy était en chef de service dans un ministère de la place. On va passer du temps ensemble, tu vas voir mon environnement, on va échanger. 1 semaine plus tard, Andy vient et honore le rendez-vous, que Nadia aussi honore. Derrière, Nadia a eu la conversation avec sa meilleure copine qui lui a dit « C'est à toi de voir. Tu es dans une situation où tu viens de te séparer de ton petit ami. Tu as décidé de ne plus sortir avec les élèves, les étudiants, de sortir avec des hommes adultes. Pourquoi ne pas essayer? Comme c'est un homme marié, qu'est-ce que tu as à perdre? Il va juste prendre soin de toi. Et le reste, tu t'en fous jusqu'à ce que tu vas trouver ce que tu as besoin et ce qu'il te faut. » Ce que Nadia accepte et dit « Bon, pourquoi pas? Qu'est-ce que j'ai à perdre? » Elle se lance donc. 1 semaine après, Andy est là au rendez-vous. Il passe une journée très agréable. Jusqu'à la fin, la suite, vous pouvez imaginer. C'est ainsi que Nadia commence cette relation avec ce Andy intense. Elle rentre. Elle ne peut pas donner les détails à sa meilleure copine parce que c'est son oncle. Elle lui dit « J'ai jamais ressenti ça. Mais c'est quelque chose de fort. »
Elle lui dit, bon, en tout cas, tu verras bien. Lorsqu'elle se séparait d'Andy la première fois, ils ne se sont pas dit, elle a dit, je vais souvent passer. Il n'y avait pas de téléphone à ce moment-là. C'était vers les années 2002, 2003. Nadia n'avait pas de téléphone. Andy avait une espèce de téléphone en brique dont il lui file son numéro. Elle n'appellera pas. 15 jours après, Andy revient, décapité par la souffrance, détruit par la douleur. Que se passe-t-il? Je voulais te voir. Cependant, ma femme m'a quitté. Ma femme m'a quitté et entre-temps, je pense qu'elle avait préparé son coup parce qu'elle a trouvé un logement et moi, je dois déménager. Pour la petite histoire, Andy est quelqu'un qui a fait des enfants un peu partout. Il a des enfants au nombre de 7 ou 8 à 42 ans. Il a assumé tout ce qu'il a pu faire, commettre comme erreur dans sa tendre jeunesse et a récupéré tous ses enfants. Il se retrouve donc désemparé, il ne sait pas comment il va faire. Il doit quitter le logement parce que c'est sa femme qui avait un gros salaire et lui, il avait un salaire qui ne pouvait pas subvenir au loyer, une maison de 3 chambres, douche interne et cuisine et tout ce qui va avec les enfants. Il décide donc, comme c'était au mois de juin, de renvoyer ses enfants chez leur maman, de chacun des mères, et ensuite rester seul. Ce que Nadia déconseille à Andy en lui disant « Je pense que c'est une erreur. Au contraire, cherche la maison que tu peux payer et reste avec tes enfants, sinon tu vas beaucoup dépenser. » Nadia ne sait pas qu'elle est en train de tomber amoureuse de Andy. Cependant, Andy ne l'écoute pas, il fait ce qu'il veut et finit d'envoyer ses enfants un peu partout. Il se retrouve donc à vivre dans une voiture. Il est l'ombre de lui-même. Nadia souffre de ça, à peine ils viennent de se connaître. Nadia propose donc à Andy, « Est-ce que tu ne peux pas retourner avec ta femme? Aller supplier parce que tu n'es pas bien. Moi, je trouve que tu n'es pas bien. » Non, je ne peux pas le faire. La fierté d'homme prend le dessus. On m'avait déjà dit que je ne pouvais pas me marier, mais j'ai été obsédée, omnibulée, et voilà le résultat. Vous connaissez, lorsque les gens se séparent, les relations amoureuses et le gourmet, les relations, la rupture amoureuse, elle fait toujours mal. C'est là où Andy décide de vivre. Nadia propose à Andy que viens rester un peu avec nous en attendant que tu te trouves en équilibre. Ils restent donc ensemble, commencent à vivre là. Il va au travail, il vient. 15 jours après, il dit « Je vais peut-être, comme c'est les rentrées, aller vivre, pas les rentrées, les grandes vacances, vivre avec mon cousin en attendant que je trouve une maison. » Entre-temps, au début de la rentrée, ils se sont connus en juin, nous sommes déjà en septembre. Il décide de payer la scolarité de Nadia, lui dit « Je sais que tu accuses un retard, mais tu dois avoir ton bac. Va, tu rentres à l'école, reprendre la première. » Nadia lui dit « J'en ai marre de l'école. J'accuse un grand retard. Mes camarades sont à l'université, je n'ai plus envie. » Et dit « Tu vas retourner. Au lieu de pavaner dans toutes les rues de la ville, je ne suis pas d'accord. » Nadia va quand même aller, bien que ce n'est plus, la tête n'y est plus. Elle paie sa scolarité. Nadia n'a pas son examen. C'est ainsi que lors d'un décès, Andy va perdre un de ses mamans parce que son père était polygame de 7 femmes. Une d'entre elles vint à mourir, il va s'en aller pour cet enterrement. Et lorsqu'il se retrouve là-bas, il croise une des cousines à Nadia et lui fait part que je suis avec une de tes cousines telle. J'apprécie sa compagnie. Elle est de très bonne compagnie. Ça se passe très bien et j'envisage
m'installer avec elle. Vous connaissez bien. Dans ce cas, tu attends quoi? Ta cousine ou ta sœur va parler de bien de toi. Au contraire, comme toujours. Elle va donc décapiter, laminer, vendre à un prix discount sa cousine. Quoi? Celle-là? Tu la connais? C'est une vieille. Elle a déjà roulé la bosse avec plusieurs hommes. Qu'est-ce que tu racontes? Mais tu es tombé très bas. Même si ta femme te quitte, c'est pour celle-là. Qu'est-ce qu'elle n'a pas dit? Vous connaissez, je pense que vous avez vécu peut-être la même situation. C'est ainsi que lorsque Andy rentre, Andy avait déjà décidé d'habiter avec elle et lui avait déjà proposé cela et avait déjà même trouvé un logement en lui disant « Tu avais raison que je devais rester avec les enfants au même endroit et je pense que nous allons vivre tous ensemble. Je vais récupérer les enfants. » Andy a annulé cela au retour du deuil. Andy a disparu de la circulation. Lorsque Andy disparaît, Nadia est mal. Elle cherche à savoir qu'est-ce qui s'est réellement passé. Pourquoi Andy a disparu? Alors qu'une de ses nièces, la grande sœur à la copine de Nadia, une des nièces de Andy, lui dit « Ah, tiens, je peux déjà me rendre compte qui est derrière toute cette histoire. C'est elle de tes cousines que je les ai vues discuter longtemps au deuil. Je pense que la connaissant, avec sa langue pendue là, elle a dû dégouliner des choses. Elle n'a pas vu loin, exact, pile poil. C'était ce qui s'était passé. C'est ce qu'Andy va dévoiler peut-être 3 ans plus tard. Andy est porté disparu, parti. Nadia souffre dans son truc, seule. Bon, le rêve tombe dans l'eau. Cependant, Nadia va continuer sa vie. Elle reste et se bat comme elle peut. Elle rencontre même quelqu'un d'autre dont elle n'aimait pas du tout parce que dans sa tête, elle était enracinée. Andy avait récupéré tout, de la tête jusqu'aux pieds. Il faut dire ici que l'homme se nourrit de ce qu'il voit et la femme se nourrit de ce qu'elle entend. Donc, elle était bien des petits mots qu'Andy lui disait. Elle était dedans, Nadia. Sauf qu'Andy est parti. Lorsqu'Andy s'en va, apparemment, semble-t-il que sa famille lui a proposé une autre petite fille. Ils ont commencé à vivre ensemble. Nadia a accepté sans faire de douleur. Elle a accepté avec beaucoup de douleur, sans faire de problème. Elle a digéré, elle est restée, elle a avancé. Comme si une partie d'elle lui disait que ça ne t'amènera nulle part, mais ne sachant pas que elle est folle amoureuse. Elle va continuer jusqu'à ce qu'elle va aller dans d'autres pays. Lorsque Andy reste à divorcer et que Nadia plus tard trouve quelqu'un qui la marie, lorsqu'Andy est au courant de ça, quelques mois avant, revient en force avec une telle, c'est-à-dire enthousiasme, en disant à Nadia qui a porté résistance et disant « Non, tu es partie, je ne sais pas où tu es partie, qu'est-ce qui s'est passé, tu ne m'as jamais dit. » Toi non plus, Andy réplique « Tu ne m'as pas cherché, tu connais mon bureau, tu connais mon numéro de téléphone, mais tu ne m'as jamais appelé. » Et pourquoi devrais-je t'appeler? Réplique Nadia. Puisque tu as décidé, tu es partie avec une autre. Andy dit à Nadia, toi et moi, nous sommes liés. Il faut que tu le saches. Jusqu'à la fin des temps, toi et moi, on est liés. Peut-être que tu ne le comprends pas maintenant, tu comprendras plus tard. Moi, j'ai déjà compris ça. Nadia, ce qui met encore Nadia en révolte.
Ici, les deux ont une attirance par chimiotactisme positif. Seuls les gens qui ont vécu ce genre de relations toxiques peuvent comprendre. C'est jamais avec toi, mais jamais sans toi. L'âme sœur qu'on n'épouse pas. Elle a beau résister, elle retombe en plein dedans. Lorsqu'elle est là, elle continue, elle va se marier avec un étranger, un caucasien. Andy est déjà au courant. Andy dit, je ne peux que te féliciter. Sauf que derrière, Andy est en train de broyer le noir parce qu'il se rend compte qu'il est passé à côté de la plaque de quelque chose. Dans cette histoire, je tiens à souligner que on remarque que lorsque les destins de deux personnes ne sont pas amenés à être ensemble, il y a des histoires, il y a des choses qui arrivent à montrer que vous ne pouvez pas rester ensemble. Premièrement, ils devaient vivre ensemble. Il a trouvé un logement où ils devaient vivre ensemble. Ça a été annulé. Voilà, il a trouvé une autre copine, selon lui, pour aller vivre selon la famille lui a donné cette femme. Et maintenant qu'il revient, Nadia a déjà trouvé un homme dans sa vie. Quand l'autre est marié, l'autre divorce. Quand l'autre se marie, l'autre divorce. C'est comme ça que cette histoire va continuer. Donc, Nadia s'en va. Tiens donc à dire à Andy que bon, nous pouvons devenir des bons amis. Parce que là où je m'en vais, je peux t'avoir comme un homme de main qui va m'aider. Andy accepte, mais avec la douleur. Ce que Nadia ne se rend pas compte. Nadia est focus dans son mariage et dit que j'ai un homme de main. Il s'appelle, est-ce que tu peux me faire ceci? Est-ce que maman est malade? Est-ce que c'est lui vraiment qui va faire tout? Et lorsque il le fait, dans sa tête, lui, il sait que il est lié, mais Nadia a décroché parce que Nadia lui a fait comprendre que moi, je suis déjà mariée, je dois maintenant rester et demeurer que j'ai déjà un homme dans ma vie, je ne peux pas le trahir. Sauf qu'Andy supporte, mais en train de pleurer à chaudes larmes à l'autre bout du monde et partout où il passe, on le raconte à Nadia, il est dans le regret et il souffre. Sauf que lorsqu'il voit Nadia, que Nadia descend avec son homme en Afrique, il le joue à quelqu'un qui est là pour elle jusqu'au jour où il reste longtemps célibataire et il décide à se remarier. Lorsqu'il se remarie, quelque temps après, entre-temps, il y a eu des coupures. Parce que chaque fois qu'il partait, Nadia partait, qu'elle peut aller en Afrique seule, Andy va le suivre. On peut continuer là où on a laissé. Tu n'es pas là avec ton mari. Nadia disait non, c'est pas possible. Mon mari ne peut pas me trahir. Je ne dois pas le faire. Pourquoi on a été ici, tu n'as pas voulu concrétiser et t'engager? Et derrière, lorsqu'il avait cette douleur, Andy humiliait Nadia derrière en disant « c'est Nadia qui n'arrive pas à décrocher, c'est elle qui veut qu'on reste ensemble » jusqu'à aller humilier Nadia auprès de ses parents. Jusqu'à un jour, la maman de Nadia l'a lavée, trempée, dans la machine, séchée, repassée. Vous pouvez comprendre en jargon africain ce qu'on appelle laver, sécher. Que je ne sais pas qu'est-ce qui se passe, tu es déjà marié. Pourquoi ce monsieur, voici ce qu'il t'a dit. Lorsqu'il arrive à se confronter avec Andy, Andy nie tout à bloc, alors que toute sa famille confirme de Nadia. C'est ainsi que Nadia dit, même cette relation amicale, on arrête tout. Lorsqu'Andy le remarque, il n'est pas bien. Il n'est pas bien parce que derrière, il sait que Nadia,
un grand cœur. Nadia l'aide beaucoup. Nadia le soutient parce que Nadia dit que c'est une relation qui m'amène à réaliser les choses. Il faut le dire que chaque fois que c'est lui qui faisait les projets, qui menait les projets de Nadia en Afrique, les projets réussissaient contrairement à sa famille. Elle est restée donc attachée à ça. Donc, lui jouait avec ça derrière. Les relations toxiques. On ne sait pas pourquoi on s'attache. On ne sait pas pourquoi on est lié à quelqu'un, mais tu souffres, mais tu trouves toujours une raison de rester avec la personne. Andy se remarie 10 ans après. Nadia divorce. Lorsque Nadia divorce, elle rentre en Afrique. Andy est au courant. Andy relance le projet. Il dit, tu sais, toi et moi, on ne peut jamais se séparer. C'est la distance qui nous sépare parce que tu es très loin. Il faut comprendre, j'ai des grandes responsabilités parce que Andy derrière est resté avoir des postes à grande responsabilité qui fait que il trouve cette excuse que socialement, il doit se poser. Nadia replonge dedans. Jusqu'au jour, Nadia se demande où ça rime à quoi cette relation? Qu'est-ce qui me fait rester là-dedans? Je ne vais jamais avancer avec cette relation. Il va falloir que je sorte de là. Et là, c'est un autre film. Nadia ne comprend pas que cette relation, il faut accepter cet amour. Accepter que c'est comme ça. Parce que cette relation ne dépend pas de Nadia et d'Andy. Cette relation, c'est l'univers qui a fait en sorte qu'il soit là. Mais cette relation doit réparer quelque chose. Montrer à quel point deux êtres qui s'aiment beaucoup, c'est pas normal. Cette dose d'amour-là doit avoir un équilibre. Ici, c'est Nadia d'attachement. Cependant, Andy est trempé gainé, mais joue toujours comme les hommes savent bien le faire. À un homme fort, je ne suis pas noyé dedans. Mais cependant, Andy demande, quand il faut le calmer, qu'il a les problèmes, appeler Nadia. C'est Nadia qui a les mots qui peuvent me soulager. C'est Nadia qui sait me parler. C'est Nadia qui est ceci. C'est Nadia qui est cela. Et Nadia, de l'autre côté, même dans le rêve, il peut savoir que Andy a une copine. Même quand Andy souffre, est malade ou quelque chose l'arrive qui n'est pas bien, elle le ressent. C'est une relation qu'on ne peut pas expliquer, mais dont les personnes sont tellement liées par des vibrations très fortes qui font en sorte que ils sont amenés toujours à se rapprocher. Lorsque Nadia comprend ça, elle fait la rencontre d'une dame plus spirituelle. Elle expose ce problème après sa séparation à cette dame qui lui explique que cette relation ne te bat plus. Parce que chaque fois, Nadia raconte que lorsqu'elle se bat pour arrêter cette relation et stopper cette relation, c'est là où elle plonge. Encore et encore et encore. C'est-à-dire, elle va encore plus s'aimer. Elle va pleurer. Elle sera obligée de revenir, d'aller chercher sa souffrance. Parce que le petit peu qui pourront être ensemble, ce que ça procure comme bonheur, elle a le vent en poupe, elle a les ailes. De la même manière que Andy de l'autre côté, on dit, chaque fois Nadia, tu es là, on sait que tu es dans sa vie. Parce qu'il faut le voir, l'épanouissement est de taille. Alors qu'Andy est dans une relation, son deuxième mariage, il vit l'enfer, mais il est noyé dedans. Il impose à Nadia de lui dire, tu dois accepter parce que moi, j'ai supporté, tu étais avec ton homme, j'étais ton homme de main, mais maintenant, toi, tu dois jouer le même rôle. Sauf que Nadia dit non, niet, c'est impossible. Je ne peux pas vivre comme ça. Lorsque cette dame lui explique que cette relation est toxique, pourquoi la dame spirituelle, mais ça ne dépend pas de toi. Pour sortir de cette relation, tu as juste besoin d'accepter la réalité. Parce que c'est un amour.
Et Nadia ressent au plus profond d'elle que c'est un amour unique. Elle n'aimera plus jamais comme ça. Elle comprend que dans la vie, une femme aime véritablement qu'une seule fois. Les autres amours, je ne dis pas que ce ne sont pas des amours. Selon Nadia, ce sont des amours, mais on ne ressent plus. C'est pas la même intensité, la même finesse. C'est pas la même saveur. C'est quelque chose d'unique qu'il faut vivre, mais c'est toxique. C'est pour cela, les gens qui vivent des relations toxiques n'arrivent jamais à partir. C'est comme si la personne t'aspire, te prend ce qui est à toi et tu restes là-dedans parce que tu veux le récupérer. Alors que non, tu as tout simplement, au lieu de te dépatouiller, ma sœur, si tu suis cette histoire, c'est pas pour rien. C'est que tu as vécu cette relation ou d'une personne de ton entourage, c'est juste seulement accepter et avancer. Prendre une décision, arrêter pour de bon. C'est ainsi que Nadia, au bout de 22 ans de relation avec des coupures, décide d'arrêter. Sauf que elle essaye, en descendant en Afrique, expliquer à Andy que ce n'est plus possible. Andy n'est même pas là. Andy n'est pas là-dedans. Nadia décide donc désormais. Ce que je vais faire, comme c'est une grande personnalité, chaque fois que j'arrive, dès que j'entends, je fuis. Et c'est ce qu'elle a mis en place. Parce que Andy dit, pour rien au monde, ça peut finir. Et Nadia comprend que c'est une relation toxique. Donc, elle met tout simplement ce titre « Jamais avec toi, jamais sans toi ». L'âme sœur qu'on n'épouse pas. Lorsque je te raconte cette histoire, je cherche tout simplement à te dire que les relations toxiques existent. Mais ces relations ont bien une bonne raison de comprendre à un moment donné, lorsqu'il y a des contretemps dans une relation, lorsque tu aimes une personne sans toutefois savoir pourquoi tu aimes cette personne et que jamais ça peut être concrétisé. Et il faut prendre du recul, se poser la question, ça rime à quoi? Je vais où? C'est où? Qu'est-ce que ça va m'apporter? Ne te nourris pas des bonnes paroles suaves. Ce sont des bons parleurs. Ce sont des personnes que tu n'oublieras jamais parce qu'ils restent en toi. Ils sont enracinés en toi. Parce que Andy est enraciné en Nadia, sauf que Nadia peut vivre, continuer. Et Nadia est enracinée à Andy. Et Andy s'est rendu compte de ça plus tard. Et désormais, lui, il n'arrive pas à décrocher et Nadia a décroché. Grâce à cette femme spirituelle qui lui a donné tout simplement une feuille de route en lui disant, au lieu de faire l'inverse, de te battre contre, accepte et avance. Tu vis aussi des situations compliquées. Au lieu de te battre, accepte la relation, même si c'est le divorce, séparation ou autre. Accepte ce que tu as eu. Avance et laisse. Les relations toxiques, c'est pareil. À un moment donné, ça ne rime à rien, ça ne t'apporte rien. C'est l'humiliation. Ne t'attache pas à ce bien-être-là. Parce que ce sont des personnes, ils te font un bien fou. Même si tu passes qu'une heure avec cette personne, c'est comme si tu as passé toute une vie dans le bonheur. Mais lorsqu'il va te poser un acte, il va t'humilier. Il le fait sans état d'âme. Ça brise et ça détruit tout. Sur le passage et tout ce qu'il a pu faire. Andy a aidé Nadia sur plusieurs fois. Mais plusieurs, il a détruit tout cela. Voilà. Si je te partage cette histoire, encore une fois de plus, c'est parce que je l'ai trouvée une histoire passionnante et c'est que je sais que beaucoup le vivent et j'ai voulu partager aussi tel que ça m'a été raconté parce que ça m'a apporté à moi aussi
de comprendre ce que c'est que des relations toxiques. Peut-être que tu vis encore une relation pareille. Partage-nous ton expérience. Laisse un commentaire. Nous en discuterons. Et ensemble, donnons-nous la main. Ensemble, nous irons très loin.